Bonjour tout le monde. Salut, salut. Alors nous nous retrouvons. Après une très longue période, mais nous voilà, les vacances sont finies, le boulot reprend, la vraie vie, la rentrée. On espère que la rentrée s'est bien passée pour vous d'ailleurs. Exactement. Plus jamais. C'est bien, c'est très Oui, bien, hein, mais effectivement donc, nous avons pris notre mois de vacances et nous sommes de retour avec les objets importants que nous voulons vous présenter. C'est ça, ce qui mérite une explication, un peu plus d'infos. Et donc, nous commençons avec la micro-minute. Hop, vous la voyez là, vous la voyez très bien là-bas depuis là tantôt. Et donc voilà. Exact. Alors la micro-minute c'est quoi? C'est une fameuse cocotte de grand-mère, donc c'est une cocotte à pression, mais qui ne pèse strictement rien. Exactement, donc c'est le même principe que la grosse cocotte à pression, comme elle vient de dire, Merci. beaucoup plus léger parce que c'est pas en métal. Merci. Du coup, attention, ça ne va pas sur le gaz bien sûr, c'est une cocotte à pression faite pour le micro-ondes. Maintenant, comment faire pour faire une cocotte à pression au micro-ondes? Ben, c'est très simple, on cocotte et on met en pression. Je te parle des matériaux, ma banane. Alors c'est la résine plastique à l'extérieur, de la fibre de verre à l'intérieur, pour ne pas que le plastique fonde, etc. D'accord? Ça permet de vraiment mettre tout le plat sous pression et d'avoir une cuisson lente et de faire des plats vraiment excellentissimes. Tout à fait. Et alors, pour garantir la pression, il y a un régulateur de pression, comme toutes les cocottes. Et donc, on a ici un indicateur, là un régulateur. Vous allez le voir en photo, je vais vous montrer, ça va être bien. Et il y a une troisième ici, en dessous, cachée sous le manche. Très important, le manche du coup peut être chaud ici. La troisième pipette, je ne trouve plus mes mots. Oui, c'est ça, une pipette, hein? Ouais, la troisième pipette, on va dire, sert à évacuer la pression quand vous voulez ouvrir pour pas que ça vous saute au visage. Et donc, on remonte la poignée, la pression a pu sortir. Il suffit de tourner et hop, ça s'ouvre. Et donc, c'est parti. Premier récipient, le récipient du bas, simple et efficace, avec une jolie finition en thermofusion, je vous passe les détails, bref. Et alors, pour garantir la pression, on a dans le couvercle un très gros joint. Ce joint-là, pas besoin de le mettre au lave-vaisselle. Vous nous connaissez, nous sommes férus du lave-vaisselle. Ce joint-là, nous, on ne le met jamais au lave-vaisselle, il suffit de le rincer et c'est réglé. Votre mode d'emploi, vous n'allez jamais le perdre parce que, comme toujours, il est ici à l'intérieur. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Et ça nous dit toutes les consignes de sécurité, combien on peut mettre dedans, etc., etc. Le régulateur de pression, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Enfin, l'indicateur de pression, pardon. Hop, il y a de la pression, il n'y a pas de pression. C'est aussi simple que ça. Faites bien attention à toujours le mettre à l'endroit. Alors, parfois les recettes sont très courtes et l'indicateur n'est pas levé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression, attention. Il faut environ une vingtaine, voire 25 minutes de cuisson pour que l'indicateur se relève. Donc pas de panique, ça fonctionne même si l'indicateur n'est pas toujours relevé. C'est ça, et quand il est relevé, vous sortez la cocotte et il ne faut pas ouvrir tant qu'il est levé. Tant qu'il est levé, il y a de la pression, c'est en pleine cuisson, profitez-en. Ce fameux indicateur de pression, il est sous forme de T. Quand vous le remettez dans le couvercle, il faut bien mettre à l'envers le T. Le but, c'est qu'on n'ait que la petite boule au-dessus. C'est très important, si vous le faites dans l'autre sens, il peut y avoir des catastrophes. Exactement. Ensuite, il y a une deuxième pipette en silicone. Ici, c'est le régulateur dont je vous parlais. Voilà, c'est facile à enlever et à remettre. Et ça permet d'évacuer la surpression, tout simplement. Et le troisième dont je parlais... Ça évite que ça explose, quoi, ce qui est pas mal. C'est quand même pas mal. Le troisième, c'est le trou ici, avec de nouveau un petit silicone qui le protège. En termes de nettoyage, de nouveau, votre poignée en général, elle sera assez propre. Donc, il y a moyen de l'enlever en 2 secondes. Hop, voilà. C'est vraiment... c'est très facile à enlever et à mettre. C'est une sorte de clips. Et comme ça, vous pouvez mettre le couvercle au lave-vaisselle et vous êtes tranquille là. Quand vous mettez le couvercle, enlevez bien les 2 pipettes. Vous l'avez vu, si vous n'avez pas vu, retournez en arrière. Celle-là, je l'avais enlevée pour vous la montrer, je l'ai remise en vous parlant. C'est de nouveau très simple. Et enfin, il y a des flèches pour vous indiquer comment mettre le couvercle pour fermer et ouvrir. Voilà, il y a également une flèche sur la poignée, donc vous mettez flèche face à flèche. C'est ça. N'oubliez pas de toujours remettre ce joint-là, sinon forcément il n'y aura pas de pression. Et ce joint va dans les 2 sens. C'est une question qui revient fréquemment. Ne vous inquiétez pas, il suffit de le remettre dans le couvercle et c'est bon, l'affaire est dans le sac. Exactement. Alors là, on a fait le tour, je pense. On ne va pas encore vous prendre 10 minutes pour vous expliquer cela. Néanmoins, n'hésitez pas à suivre les recettes proposées parce qu'il y a une multitude de recettes. En plus, en hiver, c'est d'une facilité incroyable et ça tient chaud et c'est bon et ça fait plaisir. Alors sachez-le, nous avons notre chien qui passe entre les pieds
S'il y a la caméra qui a bougé, pardon, c'est le passage là. Il y a les oiseaux, ils sont en forme, il y a du soleil. Oui, c'est Du ça. coup, Ça met un peu d'ambiance dans cette vidéo. bah oui, Mais c'est nous vous ça. souhaitons quand même une agréable journée. Une excellente semaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, blablabla. Et à bientôt. Bah oui, à Bah très ouais. très bientôt. Gros Salut, bisous tout le monde. salut.